Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo sur la technique des feuilles de métal, des encres et de la résine. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment découper à l'emporte-pièce vos pièces et puis comment poser vos feuilles de métal. Donc je vous montre dans un premier temps le matériel dont j'ai besoin. Donc e-création, la résine. Les pâtes Cernit et Fimo noir, donc j'ai acheté chez Funnypat, les feuilles de métal couleur or pour cette vidéo. Donc vous étalez une plaque de pâte. Moi j'ai mis cran du milieu pour ma machine à pâte, donc c'est à dire que c'est cran numéro 3 à peu près. Ensuite donc je découpe pour avoir une belle plaque régulière et je vais mettre ma feuille de métal dessus sur ma plaque, donc ça adhère assez rapidement les feuilles de métal, vous n'avez pas trop de difficultés à poser votre feuille de métal. Donc je vous reprends à la fin, je vous laisse regarder la vidéo. Donc ensuite je vous montre les différentes couleurs que j'ai utilisées pour cette plaque, donc dans une autre vidéo vous allez voir, je la mettrai à la fin, je vous mettrai la petite fenêtre. Je vous montre comment mettre vos couleurs sur votre plaque avec la feuille de métal, sur votre plaque de Fimo. Donc là je vous montre les couleurs. Ensuite je vous montre les différents pochoirs qui sont disponibles dans la boutique de Moiko Silkscreen sur Etsy. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Donc voilà, c'est les trois pochoirs que j'ai dessinés, donc elle a fait et qu'elle a mis à la vente. Là c'est les peintures acryliques que j'utilise donc à Amsterdam. Donc c'est des peintures acryliques toutes simples, hein. Donc une fois que vous avez déposé votre encre sur votre feuille de métal qui elle-même est sur votre plaque, vous laissez bien sécher. Ensuite vous pourrez appliquer le pochoir, parce que si vous laissez pas sécher, toute l'encre et les feuilles de métal vont se retrouver sur le pochoir. Donc là surtout ne vous trompez pas de sens au niveau du pochoir, c'est très important. Le nom vers vous, que vous puissiez le lire, pas à l'envers, d'accord? Donc ça c'est important pour la peinture, pour qu'elle adhère. Donc vous allez poser votre pochoir sur votre plaque de Fimo. Voilà, donc ne cherchez pas à ce que ça adhère pas, hein, parce que bah oui, puisqu'il y a de l'encre et de feuilles de métal, donc ça glisse. Il faut vraiment tenir fermement le pochoir pour pouvoir mettre la peinture de l'autre côté. Aujourd'hui je vais tester au doigt plutôt qu'à la carte, comme j'ai vu, j'ai essayé à la carte, c'est sympa aussi, mais je voulais tester au doigt. Donc là je vous montre un tube d'acrylique, moi j'ai pris des petits tubes pour avoir beaucoup de couleurs. Mais vous pouvez prendre, il y a des gros tubes, des tubes moyens, hein, après c'est à vous de voir, dans toutes les boutiques de loisirs créatifs. Donc vous voyez, comme je vous disais, il faut vraiment tenir le pochoir. Donc faut y aller, hein, faut pas avoir peur, regardez, je vous montre, hein, ça fonctionne très très bien, les pochoirs de Moiko, parce que mon chat s'appelle Maiko. Donc Moiko Silkscreen sont vraiment très très fins, on peut vraiment obtenir de très très jolies choses. Et là, avec la résine et l'encre en dessous, ça fait vraiment un effet 3D, c'est très, très, très joli, je trouve, comme effet. Donc là, je vous montre, je badigeonne, hein, j'y vais.
J'hésite pas à en mettre partout. Voilà, parce que sinon il va vous manquer des... Mais en même temps, bon, c'est pas moche non plus, hein. Désespérez pas. Donc voilà, c'est pas parce qu'il y a un trou que c'est pas beau au final, hein. Alors essayez de pas bouger, essayez bien de fixer votre... de bien tenir votre pochoir et vous voyez, le résultat est pas mal. Laissez bien sécher, ne travaillez pas tant que c'est pas sec. Et vous voyez, alors quand c'est vu comme ça, on trouve ça... Moi j'ai trouvé ça terne, pas très joli, mais je me suis dit je vais aller jusqu'au bout. J'ai commencé, je vais finir. Et la résine révèle vraiment le dessin. Là je vous montre les différents tubes. Alors là j'ai pris le marron, vous voyez il y a un carré transparent. Donc ça veut dire que c'est une couleur transparente. En acrylique c'est comme ça. Là le carré plein, noir, c'est que cette peinture est opaque. Donc là je vous montre le tapis que j'utilise pour faire ma texture. C'est un tapis qu'on met dans les bacs à légumes pour les réfrigérateurs. Donc là c'est les emporte-pièces ronds carrés de chez Funny Pat. Donc là on va faire une semelle. Donc je vais un petit peu vite je sais, mais voilà, c'est pas évident de se filmer quand on travaille. J'y pense pas toujours et c'est un petit peu difficile. Je vous remonte les peintures, vous voyez, le carré plein, le carré vide. Donc vide c'est transparent, plein c'est opaque. Là je vous montre, j'ai découpé un morceau de tapis donc que je mets dans le réfrigérateur. J'ai découpé un morceau, je pose ma plaque de Fimo dessus et je le passe à la machine à pâte. Comme ça je vais avoir une belle texture. Donc vous n'êtes pas obligé de mettre un gros cran, hein. Après ça dépend de l'épaisseur que vous voulez obtenir. Mais voilà, à savoir que la résine va encore donner une épaisseur. Donc faites attention à ça. Et vous n'ayez pas 1 cm d'épaisseur. Vous voyez, regardez la belle texture que ça donne. Moi je trouve ça sympa et comme ça vous n'avez pas à poncer derrière. Vous avez de belles finitions et vous n'avez pas à poncer. Donc voilà, je vais faire mon carré et je vous reprends tout de suite. Donc vous posez votre plaque avec les encres et la feuille de métal sur la semelle, hein. Voilà, elle va adhérer, hein. De toute façon quand vous allez découper vous allez faire adhérer la plaque avec les emporte-pièces. Là moi je découpe toujours le noir qu'il y a autour pour pas gâcher, comme ça je récupère ce noir pour faire une autre semelle un peu plus loin. C'est toujours pratique, je vais y arriver, d'avoir du noir. Donc voilà, je le mets de côté une fois que j'ai découpé. J'aime beaucoup les emporte-pièces de chez Funny Pat parce qu'ils sont assez originaux. Donc je vais vous montrer les ronds carrés ou les carrés ronds, je sais plus, mais j'aime beaucoup. Normalement c'est pour faire du bombé, mais là je vais vous montrer à plat parce que pour résiner le bombé, j'ai fait une vidéo d'ailleurs. Voilà, c'est plus compliqué. Donc là je vous montre comment je vais le découper. Une petite astuce, donc là c'est voilà les emporte-pièces de chez Funny Pat. Voilà, Made in France, il faut faire travailler les entreprises françaises. Donc là voilà une plaque à tampons pour les tampons. Je l'utilise pour donner un peu plus d'appui et avoir plus de force pour appuyer sur mon emporte-pièce, qui fait qu'il s'enfonce bien et qui découpe bien ma pièce. Vous allez voir ça.
Voilà, donc allez-y quand même délicatement pour pas abîmer le reste. Je vous montrerai plus tard avec une autre vidéo comment récupérer les restes de feuilles de métal et de faire quelque chose de sympa. Donc, voilà. Donc c'est pratique d'avoir une feuille Bristol en dessous, effectivement, c'est une petite astuce qui est sympa. C'est pas de moi, j'avais vu ça dans différentes vidéos, donc je l'ai testé et effectivement c'est quand même bien pratique. Donc là je vais retirer. Donc délicatement je vais retirer voilà, le morceau de Fimo. Voilà, parce que si vous y allez trop violemment, vous allez retirer la couche d'encre et de feuilles de métal que vous avez mis avec la peinture. Voilà, je l'aplatis un petit peu parce qu'il est bombé effectivement, donc j'essaye de pas trop toucher. Je lisse un petit peu et je vous expliquerai après comment vous pouvez bien finir votre cabochon pour refaire soit un cabochon, soit faire un pendentif. Je vous montrerai différents montages. Ce seront des vidéos au fur et à mesure qui vont venir se rajouter à celle-ci. Donc il y a une première vidéo comment poser les encres sur les feuilles de métal et cette deuxième vidéo où je vous montre comment poser la feuille de métal parce que ça j'avais oublié dans la première. Et donc je vous l'ai montré. Ensuite comment découper avec les emporte-pièces. Alors là je vous montre une petite astuce, j'achète des cadres tout simples et pas très chers de différentes tailles pour finalement mettre mes cabochons et mettre au four. Comme ça quand j'ai, voilà vous voyez, j'enlève les attaches de derrière, j'enlève le morceau de bois qui me sert des fois pour entreposer mes moules pour la résine. Et donc pour ma Fimo, voilà, sur une feuille de papier sulfurisé, voilà, hop, je pose mon cabochon et au four. Alors là c'est juste pour lisser, j'utilise ces feuilles parce qu'effectivement je découpe des morceaux au préalable. Vous voyez, hop, ça peut aller au four. Donc je vais en mettre plusieurs et je passe ça au four, c'est très pratique. Donc je vais découper d'autres cabochons sur ma plaque, je vous laisse regarder, je vous reprends à la fin de ce tuto. Voilà, bon visionnage, à tout à l'heure. Voilà, donc on arrive à la fin, j'ai fait quelques pièces. Donc je vous rappelle que les restes, ne les jetez pas, je vous montrerai comment faire de jolies pièces avec les restes pour encore une fois un autre tuto. Voilà, parce que sinon bon bah c'est des vidéos qui sont beaucoup trop longues. Donc vous voyez, hop, c'est assez joli le rendu. Donc vous voyez, vous n'êtes pas obligé d'avoir un motif vraiment défini. Là c'est un morceau des cheveux du personnage que j'avais fait sur le pochoir. Donc ça fait quand même un effet, je vous montrerai le rendu terminé.
c'est quand même assez joli, j'aime beaucoup. Bon, avant d'être résiné, c'est pas super joli. Comme ça, tout simple, mat, c'est pas très joli, mais vous allez voir, faut vraiment aller jusqu'au bout. Et ça sera l'objet d'une autre vidéo, comment résiner vos pièces. Donc vous voyez là, je vais mettre à cuire. Donc cuire comme voilà, c'est noté sur le sachet, sur la notice de la Fimo ou de la Cernite, vous avez les degrés et le temps. Et je vais vous montrer le final où je trouve que vraiment le 3D, vous voyez, on le voit et c'est vraiment très très joli quand c'est résiné. Vous avez un effet de profondeur, de brillance, c'est vraiment très beau. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour d'autres vidéos et cliquez sur la petite cloche pour être averti de mes prochaines vidéos. Voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.